Tiens, Il y par en a exemple, pas Nico. mal. Le problème, Ouais. c'est est-ce qu'on pourra toujours faire des fois 2 ou des fois 3 sur des grosses cryptos comme le Bitcoin ou l'Ether dans plusieurs cycles? Je sais pas si tu veux rebondir? Ouais, ben, comment ça en fait, il faut faire les calculs, tu vois? Par exemple, sur BTC, on avait quoi? Un ATH à 69 000. Donc on va Mmh. faire, hein, 69 000 fois 3. On se retrouve avec un prix du bitcoin à 207 000 $. Est-ce que c'est raisonnable sur ce cycle-là d'espérer 207 000 $ sur le bitcoin? Selon la théorie du Pas. super cycle, sur laquelle on Oui, n'est pas du tout d'accord, mais selon oui, la sur théorie du lequel. super cycle. Non, mais tu vois, c'est vraiment ça. Au bout d'un moment, il faut prendre l'Excel et mettre des chiffres en face parce qu'on se dit faire des fois 2, des fois 3, des fois machin, des pourcentages. Mais ça correspond à quoi concrètement, tu vois? Pour, par exemple, le BTC, si on dit un fois 3, alors je pense souvent on parle par rapport au précédent ATH. Donc si on prend précédent ATH, il me semble que c'est 69 000 $ sur une bougie, alors 67, 69. Mais dans tous les cas, on arrive sur un ordre de grandeur BTC à 200 000 $. Sur ce cycle-là, tu vois, bon, ça fait quand même, c'est pas impossible, mais est-ce que tu attends le 200 000 pour sortir de l'argent? Bah, Je après, sais ça pas. dépend, ça dépend de ton prix d'achat. C'est-à-dire que là, tu pars Oui. par rapport à l'ATH. Mais en effet, déjà, la personne qui achète à l'ATH du précédent cycle et qui n'a pas vendu en bear, Ouais, mais la après, tu vois, probabilité, elle est parce que proche de souvent, zéro. Tu vois. mais souvent, on parle de fois par rapport à la TH ou si on parle par Exactement. rapport au bottom, par exemple, effectivement, si on Ou l'a si tu si on achètes l'a plus bas. acheté à Bah, 16-17 000 $, effectivement, faire un fois 2 fois 3, tu l'as déjà. Et c'est c'est toujours, clair. et c'est pour ça qu'on parle toujours d'être longtemps sur le marché. Mais après, si on parle vraiment par rapport à l'ATH de multiples, plus ça va aller, plus on va avoir des multiples faibles. Et peut-être que sur Bitcoin, même les 100 000 $ sur ce cycle-là, voilà, on parle de 1, et quelques. Donc, c'est plus des multiples énormes. On parle même pas d'un fois 2, quoi. Si on arrive à 100 Ouais. 000 $, c'est même pas un fois 2 par rapport à la TH. Et plus ça va aller, plus on va avoir des rendements faibles parce plus il y aura d'inertie, plus il y aura d'argent dans le système, plus ça va être dur de faire des fois 20 comme on a eu sur des bull runs précédents, même pas celui de 2021. Ou sur celui de 2021, on était quoi? On était, Bah, on était on quoi? était, 19 000, 20 000 ouais. le dernier ATH. Ouais, le Donc dernier voilà, on était ATH à peine 2017, c'était 20 000. Donc, c'était à 20 peine 000. un Donc à fois 4. 69 000, on était à 3, même à 3 et quelques. On était Ouais, à 3 et 3,5. quelques. Donc 3,5. Ouais. on parle plus déjà sur le dernier cycle par rapport à l'ATH, on y est arrivé à peine au x3. Et en Et plus, on était avec des taux d'intérêt négatifs, oui, oui, et du toutes les conditions étaient quantitative easing réunies. et tout. C'était Exactement. 2020, c'était argent qui coulait à flot, et on est arrivé à un fois 3,5. Enfin, je sais pas, mais c'est même pas un fois 4 dans cette configuration-là. Donc si on regarde par rapport au précédent multi, par rapport à l'ATH, on se rend compte que c'est même divisé par plus que 2, parce que j'avais fait les calculs, on était peut-être 1 fois 20, après 1 fois 8, après 1 fois 3,5. Donc si on divise encore par 2, voilà, on arrive à 1 fois 1,5, 100 000 et quelques. Mais alors, on ne dit pas que c'est la boule de cristal, on va absolument faire ça. Mais si on regarde ce qui s'est passé précédemment, c'est Mm. plus logique d'espérer un multiple qui baisse qu'un multiple qui augmente. Après, Mais de toute façon, on le comme voit, hein, ça. depuis le début, c'est ça. Hein. Les multiples. En plus, ça, les gens, ils veulent pas le comprendre. Mais depuis le départ, si tu regardes tous les cycles, si tu analyses l'historique du Bitcoin depuis le début, il y a de cycle en cycle, il y a que des retours sur investissement qui baissent entre les plus hauts de chaque cycle. À chaque fois, ça baisse. C'est normal. On parle d'une classe d'actifs. Au début, il y avait 5 personnes qui se connaissaient, qui envoyaient une liste. Satoshi Nakamoto qui envoyait sa liste email, qui envoyait un mail à des personnes dans ce secteur-là, à aujourd'hui un domaine où on commence à attirer du BlackRock, du Fidelity et tout. Forcément, le nombre de personnes ou l'énergie économique pour faire varier le marché est beaucoup plus important aujourd'hui que ce que c'était en 2008, 2009, 2010, 2011. Et pourquoi on vous dit que les retours sur investissement ne font que baisser? Parce qu'en fait, c'est juste ce que nous disent les graphiques depuis le départ, en fait. Si tu analyses les performances historiques depuis le début, c'est que ça te crie. Et cette théorie du super cycle, de dire cette fois-ci c'est différent, parce qu'il y a des ETF, parce que maintenant il va y avoir des pays entiers qui vont acheter, il y aura les banques centrales qui vont se mettre du Bitcoin dans leurs réserves et tout. Et on dit même pas que c'est impossible. Hein. On dit juste que simplement, par rapport aux données historiques, c'est peu probable. Et souvent, les gens qui vont vous dire du Bitcoin à 500 000, 1 million sur ce cycle, etc., c'est des gens qui planent uniquement et exclusivement sur cette probabilité du scénario du super cycle, en fait. Et on ne dit pas que c'est pas possible et que ça peut pas arriver. Tout est possible. Nous, si demain il y a la théorie du super cycle, on fait plus d'argent. On est content. Hein. Par contre, le problème, c'est que si vous planifiez uniquement, exclusivement toute votre stratégie de sortie et tous vos investissements en crypto uniquement sur cette stratégie, sur cette approche de super cycle, vous avez 99% de chances de vous faire éclater.
Parce que là où beaucoup de gens seront sortis comme les grosses baleines, hein, vous allez me dire que ceux qui ont investi aujourd'hui, BlackRock, Fidelity, ils ont ouvert les ETF sur janvier. Le Bitcoin était à 40 000, 35 000, 40 000 dollars. Aujourd'hui, on est à 60 000, un peu plus, 67, je crois, 67 000 dollars. Imaginez que demain, on est à 120 000 sur le Bitcoin. Vous croyez que ces personnes-là, à partir de quel moment elles vont commencer à prendre des bénéfices? Quand le Bitcoin sera à 500 000, quand il sera à 1 million? Ou eux, quand on estime que c'est des bonnes performances pour eux sur les marchés financiers, c'est du 10% annualisé. Là, sur une période de 1 an et demi, ils ont peut-être fait du 300% sur leur investissement. C'est presque 30 ans d'intérêt composé sur les marchés traditionnels. Est-ce qu'à un moment donné, ils ne vont pas se dire, je vais récupérer une partie de ma mise? Moi, je suis convaincu que oui. Et donc, regardez avec qui vous êtes en compétition. Là, aujourd'hui, on est en compétition avec des gens qui ont un capital important. Et on en revient à ce qu'on disait sur les précédents lives, hein. Le capital, c'est ce qui est le plus important. Et Si surtout que c'est des. Vas-y, Vas-y. Non, mais vas-y, finis. Non, et en plus, ces acteurs-là, c'est des acteurs de la finance traditionnelle, donc déjà des rendements qu'ils avaient très rarement vus, à part sur des deals privés, sur des choses qui font aussi de leur côté. Mais ils ont des pratiques aussi, par exemple, d'éclater un marché. S'ils estiment que le prix est trop haut pour eux, que c'est plus intéressant, mais que ça les intéresse de rentrer sur le marché, certains acteurs, ils peuvent décider d'éclater, de monter des procès contre certaines boîtes, de rentrer de manière hostile, de vraiment faire éclater le marché d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont la puissance de feu qui permet de le faire. Que ce soit utiliser les armes légales, que ce soit, je parle judiciaire, hein, mettre des procès au cul aux compétiteurs directs, s'attaquer aux exchanges. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs théories là-dessus. C'était un peu curieux, certains timings entre la SEC qui décide d'attaquer certaines plateformes et les entrées fracassantes de certains gros acteurs financiers. Bon, alors, on ne dit pas que c'est obligatoire, mais ça pose quand même question le timing de certaines introductions. Mais il faut savoir que c'est des pratiques aussi communes sur les marchés financiers. Donc, ce n'est pas nouveau la crypto. Par contre, les mecs, ils peuvent très bien arriver avec la puissance de feu qu'ils ont, détruire le marché, sortir parce que c'est eux qui ont la plus grosse partie pour pouvoir rentrer après. Mais ils peuvent très bien faire du FUD, créer tout une truc-là, shorter le marché, donc gagner à la baisse, liquider tout le monde et profiter de ces trucs-là parce que c'est eux qui font le marché. Et après, refaire un petit peu une émulsion au bottom en disant c'est bon, venez, une fois qu'ils ont bien acheté, on dit des choses positives. Et c'est ça en fait. Tu te rends compte que ceux qui veulent vendre, qui ont déjà vendu, ils vont faire que FUD dans n'importe quel investissement. Hein. Tu vas dans une commu, peu importe, un Cardano ou ce que tu veux. Tu vas avoir des baleines, des mecs qui pouvaient adorer le projet. À un moment donné, ils disent c'est bon, je vends mon truc. Ils le disent pas forcément et après ils FUD. Ouais, le projet marche pas, c'est nul, machin. Ils font que du FUD. Alors que les mecs au départ, ils étaient complètement dans le positif. Pourquoi? Parce que eux, ils ont vendu, ils ont aucune incentive à dire que ça va être bien. S'ils n'ont pas envie de racheter leur position 3 fois plus haut en fait. Donc ils ont un intérêt à FUD le truc. Et à l'inverse, quand ils ont acheté, ils vont dire c'est génial, regardez, ça va continuer de monter et tout. Sauf que c'est plus eux qui vont acheter, ils ont déjà acheté. Donc en fait, le cerveau, il va le prendre du côté inverse. Il va se dire putain, cette baleine ou ce mec-là, il dit que c'est pourri. Bah forcément, il faut que je vende. Parce qu'il a une position d'autorité quand même, le mec. Il a beaucoup d'argent. Bah non, mais c'est quoi son incentive? C'est quoi son intérêt à vous dire que c'est pourri en fait? Souvent, c'est parce qu'il a déjà vendu, il a envie de racheter plus bas, lui. Et à l'inverse, quand ils ont acheté, quand on a eu sur le début de l'année 2021 des bonnes nouvelles comme tiens, le Salvador qui met du Bitcoin en tant que monnaie légale ou dans ses réserves de pays, et également aussi Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, qui achète du Bitcoin pour les mettre dans ses réserves d'entreprises, SpaceX et Tesla. Les gens se sont dit c'est génial, oh là là, l'homme le plus riche du monde et tout, il a acheté du Bitcoin et tout. Et oui, sur le long terme, ça offre une certaine crédibilité. Sauf que sur le court terme, je le répète tout le temps, mais quand vous avez l'homme le plus riche du monde qui a acheté du Bitcoin et qui a acheté votre bague, il reste qui après lui pour acheter? Les gros débutants, en fait, les retail. Les retail qui arrivent après. Ils vont voir ces news sur à la télévision, à la radio, sur les échos, sur tous les journaux mainstream. Ils vont voir, en gros, Bitcoin acheté par Elon Musk. Oh, attends, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde. Attends, s'il a acheté du Bitcoin, c'est des trucs que nous, on ne sait pas. Du coup, je vais acheter maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé après? Après, il a fait le truc, il a dit ouais, mais en fait, Bitcoin, ça pollue. En fait, j'ai pas trop vu, mais ça pollue en fait. D'accord. Mec, il est ingénieur et tout, il avait pas vu que ça. Enfin bref, ça me fait un peu rire, mais en fait, c'est toujours pareil.
posez-vous la question, quoi. Ces gens-là, tu prends le CEO de BlackRock, Larry Finch, je crois que c'est lui, le discours qu'il avait sur 2022 et le discours qu'il a eu quand il y a eu le lancement des ETF, ou Jamie Dimon aussi, hein. Jamie Dimon en 2013, 2014, etc., qui disait c'est pourri, chez JP Morgan, c'est pourri, le Bitcoin, c'est de la merde et tout. Et le discours qu'ils ont aujourd'hui, avec le lancement des ETF, parce qu'ils ont une incentive. Maintenant, ils vendent un produit, ils gagnent des thunes. Le discours n'est pas le même. Mais du coup, tu vois, c'est évident. Et donc, pour répondre à la question de Nico, oui, la baisse des retours, c'est vrai que c'était un peu long la réponse, mais la baisse des retours sur investissement, pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Donc, on considère que c'est normal de faire un x2, x3 en crypto et de gagner de l'argent comme ça, et que même un x2, x3, on considère qu'on est ultra conservateur parce que la normalité, c'est plus du x100 ou du x1000. Sauf que ce que vous considérez comme étant de la normalité aujourd'hui, sans doute que ça ne le sera pas du tout dans les prochaines années et qu'il faudra peut-être prendre beaucoup plus de risques pour maintenir ce même niveau de performance, quoi.